in the valley of Jehoshaphat, where I will gather all of them and judge them. There is Africa. Because 1884, 85, that is when they divided Africa among themselves and share all my land and share my wealth and my riches and everything. So I am going to bring them all back there also to judge them there. This Babylon and the end of time is a powerful message here. Powerful revelation. Il a dit quoi? Il a dit parce que 1884 et 85, ils sont tous rassemblés. Babylone, pays de Babylone sont rassemblés. Ils sont rassemblés à Allemagne ici, Berlin. C'est là-bas qu'ils sont divisés, Afrique, partagés, Afrique partie, à partir de, au milieu de eux-mêmes, la richesse de mon pays, mon terre. Ils sont partagés ça, partagés tout, mais mon pays, mon terre, donne le bondage. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, je vais aussi les rassembler et les ramener là-bas pour les juger. Et tout ça qu'on a été allé dedans. So, that is where all we are going. And we are heading to that place. Now, Babylon as the gold. Daniel 2:31-32. Babylone comme la tête de l'or. Daniel 2:31-32. Thou, O king, said, and behold, a great image. Okay, he explained it. He was explaining it. So the great image, the gold, is the reigning, as it was reigning during that period. Donc, la tête de l'or, c'est dans cette période, dans ce temps, Nebuchadnezzar, il a été de régner. Donc, il a fait comprendre qu'après lui, il y a un autre royaume qui va prendre la position. Il sera appelé le Médo-Persia. Médo-Persia, c'est quoi? Ils sont Iran aujourd'hui, avec Iran, Assyrie et tout. C'est le temps que ils sont capturés. C'est Assyrie qui a capturé le nom de Yesharai. Les 10 tribus, d'abord qui a parti d'abord en esclave avant la naissance de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Le 10 tribus. Alléluia. So, during the time of Medo-Persia, the Iranian kingdom of that time, because they have changed the names. If we go to Google, he give you their real name. Le Medo-Persia, c'est le temps de Iran, Assyrie. Tu vas dans le Google, je vous ai déjà dit ça ainsi, tu vas voir le vrai nom. Vraiment, parmi tous les pays que tu vois, le pays là aujourd'hui, le pays que tu vois là, tu vas dans le Google, il va te donner le vrai nom. Donc, ils sont Babylone aussi, c'est Babylone qui a changé tout. Ok. Maintenant, aujourd'hui, là, ils s'appellent Iran. Les parents sont divisés, il y a Syrie et tout. C'est eux, c'est là-bas que les people, c'est lui qui a capturé they are the one that captured the northern parts. Because Israel, Yeshua is divided into two, the northern and the southern. The northern part are the one who rule. They are under Joseph. They are under Joseph. Hallelujah. So they started. They are the one who started offending Yah. That's why they went earlier. They quickly went earlier into slavery, into captivity. Le côté du nord de Yeshua et des Israélites qui sont du côté de Joseph, Ephraim, il s'appelle
Aujourd'hui, tu vas voir, c'est adressé comme Ephraim. You see, today they have been addressed as Ephraim tribe, but it is Joseph. So, ils sont le premier qui a rentré dans le péché, dans la désobéissance contre Abaya. C'est pour cela qu'ils sont partis vite, capturés par Médo-Persia. Et c'est pour cela qu'il y a le roi qui les a libérés. Cette loi s'appelle quoi? There is a king that released them. That was prophesied also by Jeremiah. I think Jeremiah or Isaiah. I think Jeremiah or Ezekiel that prophesied it. I think Jeremiah. Before the king was even born, he mentioned his name and everything. And he was the one that released them to go back to Jerusalem to build that place. But not all of them that go back. What's the name of the king? Cyrus. Hallelujah. Cyrus. Le roi, c'est lui qui est le roi, et c'est Ézéchiel ou Jérémie qui a prophétisé sous lui. Avant sa naissance, il a mentionné son nom, mentionné tout celui qui va libérer le peuple de Yahya. Quand il va dans les captivités, dans les bondages à Médo-Persia. Donc, ce qui signifie que Iran, il a déjà dirigé le monde là avant. So that means Iran have ruled this world before. Iran is an empire. They have ruled this world under Médo-Persia. Donc, Iran avant était empire. Il a déjà dirigé le monde là avant. Tout ça là, tu ne peux pas. Tu vas à l'école, on ne peut pas t'enseigner ça. C'est pour ça que tu dois aller dans les vraies églises. La Bible va te enseigner les choses que il n'y a pas un professeur qui connaît ça. So that's why you go to a good church. There is no professor that will teach you this in the school. They don't know any of these things. These things are biblical, and it is in the church you will learn it and know who is who. The Bible will let you know who is who. Tu as vu? La meilleure chose dans les Scriptures, c'est que si tu vas dans les vraies églises, les Scriptures vont te faire connaître qui est qui dans ce monde. Qui est qui? Ton université, ton diplôme, ton master ne peut pas te enseigner ça. Il va te mentir. Tu as vu, ils sont mentis. Tout ça qu'on nous a appris dans l'école et tout, c'est le mensonge. Histoire mensonge. Tout mensonge. Mais c'est la Bible qui va exposer, te montre qui est qui. That's why Bible is so good. Scripture is so good. Whatever you like, go to school, carry your master degree, carry your PhD degree, carry everything. You can never know who is who. In fact, all the schools today, we are saying it. AI is saying it. ChatGPT is saying it. All the history is manipulated. They change history and they lie to us. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, grâce à Dieu aujourd'hui, grâce à Elohim aujourd'hui, IA qui sont faits, ChatGPT qui sont faits, en train de nous enseigner aujourd'hui, l'école, les histoires qu'on t'a appris, tout ça que tu as fait dans l'école, on t'a appris, c'est le mensonge. Ils sont tous manipulés. Il n'y a que les Scriptures, tu raconterais où les pasteurs et les savants de Yah qui connaissent la vérité. Et les Scriptures, c'est le meilleur livre d'histoire. Il va exposer qui est qui. Il va tout exposer. Malgré qu'ils ont changé tous leurs noms. Il va te dire leur vrai nom. Et tu vas dans l'internet qu'ils sont criés, demander, spécial aujourd'hui, ChatGPT va te dire exact ce qui est dans les Scriptures. Alléluia. IA, il va te dire exact toute la vérité parce que eux, ils ne savent pas.
quand ils sont en train de crier, ils ne savent pas que ils sont en train de crier robot pour commencer les marques de la bête. Mais aujourd'hui, là, cet robot est en train de travailler au contraire. Alléluia. Donc, si tu veux les vraies histoires, prends la Bible. Appelle Chatty GPT. Il va te dire toute la vérité. Tout le nom qui sont changés, il va te dire l'année et le temps et tout, qui sont changés tout. Pour cacher les identités. Alléluia. Chat GPT dit, listen to this one again. Chat GPT said, when Elohim said to Abraham, know you for sure, Genesis 15, that your children, after the first 400 years in strange land, when you have died and gone, they will return back again to they will return back again for another 400 years. Why? He said, because the sins of the Amorite is not yet complete. Who is Amorite? I have taught it here also. I have said that in, but I was surprised to hear it from Chad David. He said, the Amorite idea is talking about America. He said, Amorite is America. Everywhere. Everywhere is working now. Chat GPT dit, j'ai déjà prêché ce message ici, mais j'ai glorifié Yah. Tu ne veux pas écouter, mais les gens qui veulent écouter, en train d'écouter. Chat GPT dit, quand Abaya il a dit à Abraham, Genèse 15, que Abraham rappelle que tes enfants seront dans le pays d'étrangers pour l'esclavage pour 400 ans. Après ta mort, et tu pars, après 4 générations, il va retourner encore dans l'esclavage. Ça fait deuxième fois. Pourquoi? Il dit parce que le péché des Amorites n'est pas encore complet. ChatGPT, il dit Amorite qui est là-bas signifie américain. C'est Amérique. Que je vous ai déjà dit aussi, ici, là, que Amérique, c'est le siège politique de la bête. Et Vatican, qui est Rome, qui est là, dans ça qu'on a dit de tout là, le dernier empire. À partir de son pied, que Daniel a vu. Pied de fer. Quand tu lis l'explication de cette bête, il dit, il va détruire. Daniel 7, il a expliqué comment il va massacrer. C'est lui que Daniel il a dit aussi, il va changer le temps, calendrier changé, le temps est changé, tout s'est changé. Bientôt, on va rentrer, bientôt, il va changer l'aile. Il va changer l'aile. Il va renverser tout derrière. Devant, il va pousser tout devant. Devant, et vous ne savez pas où que vous êtes. Confusion. Alléluia. Et tu as vu, c'est la prophétie sur eux. Ici, the prophecy. And it is Babylon that always do it. Changing of time. So that they push you people go front. So that they withdraw you back. So that they sit you people down. So that they declare that everybody will not come out today. Everybody stay inside. Anyone that come out 135 euros. Babylone. Toute chose Babylone, c'est compliqué. C'est eux qui va décider. D'ailleurs, il disait, la bête là, le quatrième bête là, la Rome sera mal.
Daniel 7, il dit il va changer le temps, il va changer la loi, il va faire tout. Il dit cette loi va favoriser tout ça qui travaille avec lui. Il dit il va profiter tout. Il va devenir riche. C'est ça qu'il a dit. Daniel 7, il dit tout ça qui travaille avec Babylone, la Rome là, il va devenir riche avec tout son connerie. That's what Daniel said in Daniel 7. Daniel said, those that will collaborate with his way will be rich. Hallelujah. Amen. That's why you see many people become millionaires through COVID. Hallelujah. C'est pour ça que tu vois, plusieurs sont devenus milliardaires à travers le COVID. Hein? Beaucoup sont devenus milliardaires. Beaucoup, c'est pour ça que plus parler de prier qu'un autre COVID commence. That's why many people are praying that let another COVID become. Nigerian government, the Buhari and Co, they become millionaire. They use Conway, they collect money from Babylon and share it. All of them become millionaire with it. So why can't those people pray for another one to come? Do Hindama. Alléluia. Dans mon pays au Nigeria, le temps de Buhari qui est déjà mort maintenant, c'est le temps de Covid là. Ils ont demandé l'argent de Babylone. Babylone leur a donné l'argent pour les aides. Ils ont des aides de vaccins. L'argent là, ils ont partagé ça parmi les cabinets. Tout le monde a devenu milliardaire. C'est les gens là que tu vas me dire qu'ils ne veulent pas. Leur prière encore maintenant, c'est que quand l'autre Covid vient. La prophétie de la Bible. Il dit tous les gens qui vont travailler avec la bête de Rome, il dit va devenir riche. So the Bible said everyone that will collaborate with him will become rich. It's business merchandise. They're going to be rich. Thank you, Abaya. So, that's what is happening. They are going to be a divided kingdom. Yah is the one that's going to do it. In Revelation chapter 17, from verse 13, 12, 13. And it's already going on now. All these, their munitions, they're going to use to destroy themselves. Yah is preparing them for the valley of Jehoshaphat battle. Yah a dit il va les diviser. Il va combattre contre eux-mêmes. Il va mettre confusion au milieu de eux. Tous les ammunitions, tous les missiles atomiques, tout ça là, il va utiliser ça contre eux-mêmes. C'est Yah qui a tenté de faire ça. Alléluia. Donc, le Babylone, le mystère, dis donc, tu as vu, la tête c'est l'or. Hein? You see, this Babylon, the head is gold. Hallelujah. One of the mystery there is that Medo-Persia take over after him. Then Greek Empire was bronze. Greek Empire and Medo-Persia did not rule for a long time. Medo-Persia et l'empire grec n'est pas resté trop long. Maintenant, regardez la tête de l'or, Babylone. C'est lui qui est toujours, il est l'or, c'est quoi? Il est l'or pourquoi? Parce que l'or, si ce n'est pas Yah qui va mettre la fin sur l'or, c'est difficile que l'or
c'est cassé et devenu retourner où qu'il vient. Ou complètement effacé. Il y a que lui qui lui a crié, qui peut terminer l'affaire de l'or. L'or il est là signifie que il continue. Alléluia. Malgré que mais de péché il est venu, la grise il est venu, il est encore là-bas. Celui qui est revenu, qui a pris contrôle maintenant, qui est la Rome. Rome. Alléluia. C'est une révélation. Quand tu dis révélation, no? This revelation is so powerful. Yeah, just drop it to me now. You see, the gold head of the Babylon. The gold head you see there. What is gold? Gold is an element that is difficult for it to vanish, to disappear. Unless the creator himself that created gold, unless the creator himself that created gold come by himself and disappear gold and melt away and dissolve gold. If not so, gold can never be dissolved. Hallelujah. Amen. How gold is being got? Where did they got gold? It is in the earth. It is dig out. And who put it there? It's Abaya. Tu regardes, tu demandes toi-même, parce que la plupart de nous ne savent pas comment l'or se trouvait. L'or se trouvait dans la terre, profondeur de la terre. Qui a mis ça là-bas? C'est Abaya. C'est pas quelqu'un qui a mis ça là-bas. C'est lui qui a créé ce monde. Tu as de m'écouter? C'est pas c'est ton président qui a mis ça là-bas. C'est juste ton président a put gold ou ça de être. Hein? Réponds-moi francophone parce que francophone est très arrière. Quoi? Réponds la question quand vous êtes attendez d'écouter quelque chose. On vous demande quelque chose, vous êtes dans l'église. C'est pour ça que demain je vais demander encore. Personne ne connaît pas. L'or se trouvait où? Qui a mis ça là-bas? C'est ton président? L'or, c'est parmi minéral, ressources. Minéral, ressources, c'est les choses que tu trouves miraculeuses. Ce n'est pas planté par quelqu'un. Ce n'est pas fabriqué par quelqu'un. Comme le pétrole, gasoil et tout. Il y a quelqu'un qui a fabriqué ça. Tout ça, c'est ça qu'on appelle ressources minérales. Toutes les choses que je parle aussi là, un enfant à l'école primaire 2, primaire 3, toi, chez moi, il va répondre tout ça. Mais vous êtes là, vous dites que vous êtes éduqué. On vous demande ça, vous ne connaissez pas. Après, vous allez à l'école, vous allez 8h jusqu'à 17h. C'est pas ça que vous êtes en train d'apprendre là-bas. On va vous donner des fois, toute la maison va remplir avec le papier. Si on vous demande qu'est-ce qui est mes ressources minérales, vous ne connaissez pas. Mais vous, tu es dans l'église qui t'a d'enseigner tout. Au lieu de profiter et mettre ça dans ta tête, comme ça tu vas dans l'école. Si ton professeur il dit n'importe quoi, tu vas lui dire non, c'est pas comme ça. Maîtresse, c'est pas comme ça. Hallelujah. So I don't know how the head of people, the Francophone and French people is. Nothing in the brain, nothing. Instead of them to learn and get something in this thing. You ask them, they go to school, but they ask them what is mineral resources. They don't know it.
How did the gold come? How did this thing come? They don't know it. That's why they are all lost. They don't know who Abaya is. Gold is one of the mineral resources that Elohim, who put it in the earth, who put it inside the earth. They dig the earth and find gold. Now they go and refine it, become purified, become something that is giving a nation money. Who put it there? It's Yah, the creator of heaven and earth. The same thing like petrol, gas, and everything. Hallelujah. Amen. So this gold head, what is it saying there? This gold head, Babylon, why we are still talking of Babylon today? Because somebody can ask, but if Babylon is number one here and it has been overthrown, by Medo-Persia, have been overthrown by Greece, and we are now in Roman Empire, that means that Babylon has gone. No, tell the person Babylon never go. Why? Babylon have not go. They have not gone. Because that is gold head. Gold. When you read that Daniel 2, you will see that the kingdom is a kingdom of Yah. That is a stone. That is a stone that appeared that have no hand that destroy it. Nebuchadnezzar saw that dream. Among his dream, a stone appeared. A stone appeared from heaven, fall upon it and crush it from head to toe. Hallelujah. Amen. So that stone, what did that stone did? It crushed from head. That's it crushed from Babylon. It crushed all of them. Medo-Persia, it crushed Greece, it crushed Rome. To the toe, it finished them. That stone is Amashia. So he is the creator. He is the one that will destroy the gold head. And he's coming. Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici là, francophone? Quelqu'un peut te dire, quelqu'un peut demander, c'est pour ça que je vous dis des fois, qui est la question? Il y a la question ici, que quelqu'un doit demander si vous êtes un bon étudiant. Cette question c'est quoi? Pasteur, Babylone que nous on parle là, mais à travers des explications ici et le rêve de Daniel, Babylone c'est la tête de cette statue qui est long. Il a déjà parti, il a déjà fait pour lui, c'est le temps de Nebuchadnezzar. Mais de Persia, comme tu nous as expliqué, c'est le temps d'Iran. Ils sont tous déjà partis. Empire Grèce. Il a déjà aussi fait pour lui parti. Maintenant, nous sommes dans le temps de Rome. Empire Rome. Qu'est-ce qui concerne? Regarde la question. Qu'est-ce qui concerne maintenant Babylone avec Rome? Si tu es un étudiant. C'est pour ça que tu dois étudier. Ce n'est pas pour me regarder. Quand le formateur ou le professeur ou le maîtresse en train de parle, en même temps, tu es en train de regarder ton livre, tu es en train de lire et comme ça, tu vas trouver la question que tu peux lui poser. Mais nous, non, on ne fait pas ça. C'est pour ça qu'on ne prend pas jamais. Pourquoi maintenant, il y a Babylone? Si c'est Empire Rome qui dirige maintenant. La révélation du don, c'est que l'or reste toujours l'or. C'est lui qui est le premier, la tête. Et c'est lui aussi, parce qu'il n'est pas encore détruit par Yah. Daniel, le don, c'était Daniel le D. Daniel, il a dit, Nebuchadnezzar, cette rêve qu'il a fait, il a dit, mais dans le rêve là, j'ai vu un caillou. Un caillou qui n'est pas la main. Il a venu frapper cette statue. Depuis la tête jusqu'à le pied, il a tout rompu. Il a cassé tout. Cette caillou n'est pas la main.
Et Daniel il a expliqué ça, c'est le royaume de notre Messie, notre Amashia. Donc, la révélation du don, c'est que Babylone, là, Babylone que tu as dit d'attendre aujourd'hui, qui est la tête de cette statue ici, c'est lui qui a continué en train de faire son mission avec l'Empire romain. Le dimanche que Nimrod, il a déposé depuis ça, il a formé cet royaume. Cet dimanche, il n'est jamais parti. Il est encore jusqu'à aujourd'hui en train de travailler pour finir la mission de Nimrod. Donc, c'est 7 ans, c'est cette dernière minute. C'est la fin de 7 ans que cet rocher, qui n'est pas la main. That's why you people doesn't understand anything I'm teaching. It is so very wicked and very bad that you will be saying something that's serious and you people will be talking. And I ask any question here now, no one of you can be able to answer it. C'est très très mal. Quelqu'un est en train de vous expliquer la parole de Yah. J'ai besoin de boire l'eau ici, là. J'ai en train de toucher là. Mais tu es là-bas en train de parler. Je pose une question maintenant. Personne ne peut pas répondre à cette question. Et vous dites que vous venez à l'église. Vous venez à l'église, vous venez faire quoi? Mais si vous êtes dans votre formation de monde, vous ne pouvez pas vous mener, il ne peut rien vous donner. If you are in your formation, our useless formation that cannot give us anything, you will not speak there. You will not speak there. Si tu es dans ton classe en train de faire ton formation qui ne peut rien te donner, tu ne peux pas parler. Tu vas concentrer et tout. Oh, Yah va juger beaucoup de gens dans le monde. Jugement de Yah arrive. Judgment of God, judgment of Elohim is coming. His judgment is coming. Sa jugement arrive. Le jour là, tu vas lui dire comment tu as pris sa parole. Le jour qu'on tente de m'informer. Si c'est les choses de ce monde, tu es très sérieux pour ça. Tu vas concentrer, tu ne veux pas que les gens te dérangent. Mais quand c'est les choses de Yah, tu t'en fous. Et tu vas lui répondre ce jour. That day you will answer him. Teach them. Nobody wants to learn because nobody is concentrating. I'm giving you an information that is very, very, you can, since I was born, I have never heard it from anybody explain this thing. Holy Spirit is dropping something to me now. I'm giving you that thing. Je t'ai dit de donner l'information que depuis ma naissance jusqu'à là, je n'ai jamais écouté un pasteur et un prédicateur, il parle de ça. Le Saint-Esprit est en train de me donner ça tout de suite là. Et au lieu d'attendre d'écouter ça, Babylone, il est jusqu'à là aujourd'hui parce que là, Nebuchadnezzar, il a vu la tête de l'or. La tête de l'or signifiait quoi? Il signifiait que il va rester longtemps, sinon il va rester même à jamais. Parce que l'or ne mord pas. Il n'y a que Abaya qui a créé l'or. Qui sait comment l'or il a commencé d'exister dans le monde là qui peut détruire l'or. C'est pour ça que depuis sa reine jusqu'à aujourd'hui,
il reste toujours. Babylone reste toujours. Babylone qu'il est. Et Nebuchadnezzar, il a vu que il y a un rocher. Il y a un rocher qui n'est pas la mer. Daniel 2, c'est lui qui a détruit cette statue. Donc, ce rocher, il a détruit quoi? Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome. Parce qu'il a détruit, il a dit, cette rocher a tombé sous cette statue, depuis la tête jusqu'à le pied, il a tout écrasé. Qui symbolisait que il y a que Yahushua Hamashiach qui va détruire Babylone. Et Babylone, si ce n'est pas Hamashiach, personne ne peut pas détruire le royaume de Babylone. Et quand il a rené ici, mais le péché il a pris charge, Christ il a pris charge, ça n'est pas dit que Babylone déjà disparaît. Il est encore là. C'est lui qui gère l'affaire de Rome. Hallelujah. Amen. So, what Abaya is telling us here is saying that the dream of Nebuchadnezzar, the gold head, is Babylon. After taken over by Medo-Persia, the Greek Empire, then Rome come. Is letting us know the gold head. Gold can only be totally destroyed and wiped away by he that make him. That's why Nebuchadnezzar saw a rock that have no hand, a stone that have no hand that come from heaven and destroy that statue from head to toe. So that rock is Yeshua HaMashiach. It destroyed Babylon. It destroyed the gold. It destroyed the silver. It destroyed the bronze. Let me come to that so that it can be clear more. You see, that rock that have no hand, it destroyed the gold, which is Babylon, the silver, Medo-Persia, the Greece, the bronze, and the Rome, the iron. And destroy all their kingdoms that is divided. Alléluia. Donc, en français, pour être plus clair, ça veut dire que cette rocher qui n'est pas la mer, que Nebuchadnezzar aussi, il a vu que c'est lui qui a détruit cette statue. Il a détruit quoi? Babylone qui est l'or, Médo-Perse qui est l'argent, Grèce qui est bronze, et le quatrième, Rome, qui est le fer. Tu as vu? Donc, qu'est-ce qui fait que c'est lui qui a créé toutes ces choses. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Toute cette ressource minérale. Tu as vu? Good. L'or, c'est ressource minérale. L'argent, c'est ressource minérale. Bronze, c'est ressource minérale. Fer, c'est ressource minérale. Donc, ça veut dire que sans Hamashiach, personne ne peut pas les détruire. Personne. You see it? So, you see that gold is mineral resources. Silver, mineral resources. Bronze, mineral resources. Iron, mineral resources. So, that is to say, that rock that has no hand, that fall upon them and destroy them. If not Yahuwah, Yeshua HaMashiach, no man on this earth, no power can destroy those kingdoms. Hallelujah. Que Yah soit glorifié. So, you see the thing? And that is what we are. We are in that. We are in it now. The Roman Empire, he said, is the beast that is going to massacre this world. Hallelujah. Le royaume de Empire romain,
Il a dit dans le Daniel, vous devez voir Daniel, ok, on doit nous donner ça ainsi. Let me see the where is given to us here. The Roman Empire. Hallelujah. Let us read Daniel chapter 7. On va lire Daniel 7. Daniel 7. Daniel chapter 7. Daniel chapter 7. Lis-moi à partir de... Commence à partir de verset 1 d'abord. Verse 7, from verse 1. Daniel chapitre 7 à partir du verset 1. La première vision de Daniel, les 4 bêtes. Les 4 the 4 beasts qu'on vient de voir là. That we just see them here now. Okay? Pendant la première année du règne de Belchassar à Babylone, Daniel fit un rêve et son esprit fut assailli par des visions, alors qu'il était couché sur son lit. Plus tard, il mit par écrit son rêve. Voici en substance, verset 2, ce qu'il est raconté. Durant la nuit, j'ai vu dans ma vision les 4 vents du ciel se déchaîner sur la mer immense. Verset 3. 4 bêtes énormes sortaient de la mer. Chacune était différente des autres. Tu as vu? Chacun est différent des autres. Ici, là, on nous a donné, il y a la tête de l'or, il y a l'argent, il y a la bronze, il y a le feu. Donc, ils sont différents. Et c'est comme ça aussi, il va diriger le monde. Hallelujah. So, he saw them, these 4 beasts, they are different from one another. So, which means that's how also they are going to operate. Allez-y. Because I want you to get to the description of the 4th beast, which is the Roman Empire. Je veux que tu écoutes jusqu'à le 4e bête, qui est l'Empire romain, la description de comment il va diriger ce monde. Verset 4. Okay. La première était comme un lion, mais elle avait des ailes d'aigle. Okay. Tandis que je regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre, debout sur ses 2 pattes comme un être humain. Elle reçut une intelligence humaine. Verset 5. La deuxième bête semblable à un ours était à moitié levée et tenait 3 côtes dans sa gueule entre ses dents. On lui dit, lève-toi, dévore beaucoup de chair. Verset 6. Je continuai de regarder et voici notre bête, comme un léopard. Cette bête avait 4 ailes d'oiseau sur le dos, ainsi que 4 têtes. La domination lui fut donnée. Verset 7. Je continuai de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. La 4e bête que je vis était effrayante. Écoutez maintenant, le 4e bête, qui est Empire romain, que toi et moi, nous sommes qui est en train de dérive parce que lui va rester longtemps. C'est lui qui est depuis en train de faire la dernière opération de Babylone. Hallelujah. So the 4th beast is listening to the description of the 1st beast and what it's going to do, and that is the Roman Empire and what it's doing till now. How it's going to, Daniel explain how wicked this kingdom is, this empire, because it's the one that's going to carry the wicked work of Babylon, complete work of Babylon, total destruction of this world. La 4e bête que je vis était effrayante, terrifiante, very terrified, d'une puissance extraordinaire. Puissance extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer pour manger et déchiqueter ses victimes. Manger et déchiqueter ses victimes.
Alléluia. Parmi les gens qu'il a mangé et désisté, c'est le people de Yah. Hallelujah. So that fourth beast, among the people, he said he has a horn to plug up by the root, and behold, in this horn went eyes. Okay, I'm reading 8. Let me read 7. He said, exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and break in pieces, and stamp the residue. Stamp the residue. Taking lands, match them and take their land and take their thing, divide it. Alléluia. Prends la terre des gens, rentrez en Afrique, prends les terres, mets tout, mets le pied sous toutes les têtes. Vends tout ça qu'il va vendre, prends tout ça qu'il va prendre comme esclavage, vendez tout. Disperse tout, renverse tout. Alléluia. Go to Africa, massacre them, take the one you want to take, sell them to slavery, capture them, send them to go and work for them freely. Put everywhere to this thing. Hold them in their minerals, sit upon it, stamp on it. Allez-y. Et elle piétinait ce qu'elle ne mangeait pas. Elle était absolument différente de toutes les bêtes précédentes. C'est ça. Et elle avait 10 cornes. You have 10 horns, which Revelation 17 break it down. Il a 10 cornes. Apocalypse 17 aussi, il a expliqué ça. Allez-y. Verset 8. Tandis que j'examinais ces cornes, une autre corne plus petite se mit à pousser parmi les autres et déracina 3 d'entre elles. Cette corne avait des yeux d'humain. Maintenant, il va rester sous le 4e bête là, en train de expliquer tout ça qu'il va faire. Now he's going to remain on this 4th beast, continue to give us the every of his attitude and character and what he's going to do. Et elle avait une bouche qui prononçait des paroles arrogantes. Arrogante contre l'Éternel. C'est pas ça aujourd'hui. C'est pour ça que tous les gens que tu es dans ta famille et tout, qui leur bouche, c'est pour dire les choses arrogantes contre l'Éternel, ils sont des Babylone. So that's why if you have in the family anyone that is speaking arrogant words against the things of Yah, the people of Yah, and the movement of Yah, is from the blood of they are from all the lineage of Babylon. Alléluia. Tout ce qui est dans ta famille, qui dit les choses arrogantes contre l'Éternel, les Abaya et son people, ils sont le sang, il y a le sang de Babylone dans leur sang. Ils ne rentrent pas dans le paradis de Yah. They can never see the kingdom of Yah. They are going to be destroyed. Allez-y. Le jugement de Yah. Verset 9. Je continuais de regarder, des trônes furent installés et un homme âgé vint s'asseoir. Il avait des habits blancs comme la neige et sa chevelure était comme de la laine pure. Son trône était comme un feu flamboyant avec des roues d'un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu s'écoulait devant lui. Des millions et des dizaines de millions d'êtres humains se tenaient devant lui pour le servir. Alors le tribunal prit place et des livres furent ouverts. Ça c'est maintenant, il est maintenant en train de parler l'affaire, comment il sera jugé. Alléluia. So, he's now talking about how it will be judged. A fiery stream issued and then came forth from before him, thousands ministers unto him, and 10,000. This is now he's talking about Amashiach. Là, maintenant, il parle de Amashiach. Le verset 10. Hallelujah. And 10,000 and thousands stood before him. The judgment was set, and the book was opened. That's where Babylon, Satan, and this was judged. Hallelujah. So before Amashiach,
will come and destroy them. Their judgments have been concluded. Le 10 là, le verset 10 a été de parler. Avant que Yeshua va venir, avant que Yeshua va descendre, leur conclusion, leur jugement va déjà passer devant plusieurs anges et les saints et tout. C'est pour ça que Apocalypse, il a dit, quand il va s'élever dans son chair, il dit, il y a 30 minutes de silence. Ça, c'est le temps que jugement, que papa il a dit, allez, c'est fini, le monde. Donc, quand il se lève, c'est fini. Maintenant, il est assis, c'est pour ça que il a dit, attends, la Bible dit, il est assis sous les chairs de Messie. C'est pour cela que tu demandes maintenant pardon, tu fais tout pardon. Il y a encore la grâce parce qu'il a encore sur la chaise de Messie. Le temps qu'il a donné Moïse la construction du temple, il dit qu'il va construire un chair qui sera appelé le chair de le siège de, c'est ça non? Le chaise de Messie. Quand tu lis dans le livre de Deutéronome. When you read the book of Deuteronomy, when he gave Moses to build the temple, to make a description of the temple, there was a chair he called there the mercy chair. So that's why Revelation talk about it, that when he will stand up from that chair, there will be half an hour silent everywhere. That is when this judgment, verse 10, when this judgment is passed, that's when this time he will now coming to this earth. And he's coming. This is second coming that everybody says, this. He's coming to judge. Alléluia. C'est pour cela que la deuxième retour de Yeshua sur cette terre, c'est pas pour la salut. C'est la clôture de la salut. Parce que ça, c'est le temps de la jugement. Le verset 10 là, c'est le temps de jugement. Tous les gens là, ils sont rassemblés pour écouter la fin de cet monde. Et quand ça finit, ils se lèvent. Quand ils se lèvent, personne ne peut pas parler, même les anges. Ça que les gens vont attendre, c'est lancer ça. Lancer ça. Moi, je descends avec les autres. C'est fini. Alléluia. That's it. So that is the time of judgment. Books, he said. Il a dit, le livre s'est ouvert. Books was open. Alléluia. Le verset 11. Verset 11. Je continuais de regarder à cause du bruit des paroles arrogantes que la corne prononçait. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée. On détruisit son corps en le jetant dans un feu intense. Tu as vu, non? The destruction of the beast. So let me stop here. On va arrêter là. La maison, on va lire le livre de Daniel 7. Tu vas voir, c'est pas encore fini. Il y a plein de choses. Il va parler de le changement de temps, le calendrier et tout. C'est ça que j'ai déjà dit, tu vas trouver ça là-bas. Dans le livre de Daniel 7. Empire romain, le 4e bête là, que nous sommes dedans. Donc la Bible, si tu es un enfant de Yah, tu dois connaître toutes ces choses et connaître qui est qui. C'est pas parce qu'on vit comme humain que tu penses que tous les mondes sont humains, non? Non. Yah ne nous a pas dit ça. Yah ne nous a pas dit ça. Hallelujah. So, that's why you need to go and study. It's not that you see everybody looking like a human being. They look like you, think that they are human being. My Bible did not tell me that. That's why I need to know Bible. Everybody is not somebody. There are personalities, demons, like human beings on this earth. Yeshua also come.
He came, Matthew 13. He gave a parable of the tares and the weeds. He gives the explanation of it. He makes it clear. The tares are the children of Satan. And the weeds are my own children. But the mystery there is, let them continue to live together. Tu vois le mystère dans le monde là. C'est pour cela que tu dois connaître la Bible. On ne suit pas le même. Yeshua Hamashiach aussi, il a venu dans le monde là, dans le Matthieu 13. Il a donné un parabole là-bas. Cette parabole, c'est le blé et le livret. Dans l'explication de cette parabole, il dit, le blé, ils sont ses enfants. Le livret, ils sont les enfants de Satan. Mais le mystère dedans, c'est que laissez le dé. On vit ensemble. On vit dans le même monde, dans le même assemblée. Dans l'église, il y a les enfants des diables. Même l'église de la sainteté. Il y a les enfants des diables. Ils sont même pasteurs. Il y a dit quoi? Tu vas les connaître par quoi? Leur comportement, leur attitude, leurs fruits. Peut-être quand tu les remarques, il dit, méfiez-les. Restez. Il faut distancer, il faut être loin de eux. Quelqu'un a demandé une question un jour à un pasteur. Il dit, pasteur, comme notre église, c'est l'église de la sainteté et on prie bien, est-ce que c'est possible que Satan ne vienne au milieu de nous rester? Le pasteur a dit, mais oui. Il y a un mystère dans le monde là que les gens ne connaissent pas. Somebody asked a pastor something, what they said. Pastor, I want you to please. I want you to clarify me in this thing. Since our ministry is a ministry of we pray and we live holy. It's a holiness ministry and we pray. Is it possible for a satanic person or a child of Satan to come and dwell in the midst of us and be doing things with us? The pastor said, yes. I was thinking that pastor will fail. Je pensais que le pasteur là, il va échouer. Mais le pastor said, yes. He said the truth. He said, don't. What happened to Jesus Christ, Yeshua, Hamashiach, and the 12 disciples? Hein? Il a dit, ça te surprend? Qu'est-ce qui est arrivé sous Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Hamashiach, avec son 12 disciples? Tu ne lis pas là-bas. Hein? Qui est Judas? Judas n'est pas mangé et fréquenté avec lui pour 3 ans et demi. Il a repenté. Hein? Avec toute la puissance qu'il a vu que Yeshua, il a été un Dieu. Il a vu tout ça, tout le miracle qu'il fait. Il a aussi le cœur. Aller faire le complot pour les tuer. Hein? Ça, c'est pas un diable. Hein? He said, if you don't know anything, if there's another place I take you go in the Bible, don't you, Jesus Christ of Nazareth, don't you see with his disciples, 12 disciples, how many years that Jesus walked with him? 3 years and a half, eating and seeing raw miracle, raw power. Those things did not fear him. To go and
be planning evil against that person. And they succeeded. And so who tell you that Satan? Don't you when Elohim cast Satan away? Did he tell him not to go to where his children is? Did you see it in the Bible? Autre question qu'il a demandé que quand il a chassé Satan, il a chassé dans son place. Il a fait quitter dans sa maison. Hein? Le propriétaire de la maison, il a fait quitter. Quand le propriétaire de la maison, il a fait quitter, est-ce qu'il a donné les restrictions? Il ne doit pas aller où ses enfants il est. Tu as déjà vu ça dans la Bible? Hein? Ça veut dire qu'il a le droit pour entrer n'importe où, pour devenir votre membre. Hein? Pour devenir votre ministère, pour devenir votre pasteur. Vous devenez votre prière guérie. Attendez, vous donnez le démon, mais vous pensez que vous avez des guéris. Vous devenez le choriste. Donc c'est avec l'esprit de discernement que tu vas utiliser pour connaître qui est qui. Et la Bible aussi dit, apôtre Paul et apôtre Pierre aussi, dans le 1 Corinthiens chapitre 5, il dit ces genre de personnes, au lieu de nous essuyer, et vous les attachez, vous les jetez dehors. Alléluia. La Bible n'est pas mis ça. Quand on lit découvrait, on lui dit, hé, madame, monsieur, merci pour ça que tu as en train de faire au milieu de nous la chaise. Ça suffit. Prends la route. Ne vais penser jamais. Ok? Sorti. Oui, la Bible n'a pas mis ça. La Bible n'a pas mis ça. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Alléluia. Au lieu de nous essuyer et détruire, ça suffit, madame, monsieur. Merci beaucoup. Passez la porte. Alléluia. That's what people doesn't know. Bible permit it. That wicked man, that wicked woman, that satanic, that hearing all this word, don't want to break and change your way. And we have seen you, we are not tired of you. 1 Corinthians chapter 5 said, Apostle Paul said, carry him, tie him, open door, send him away. Hallelujah. Amen. He cannot come and spoil us. He cannot come and pollute us here and give us demons. Hallelujah. Amen. Don't trouble the house of Yah. When we warn you don't want, we throw you out of our midst. Quand on t'avertisse, tu ne veux pas changer, on va t'attacher, on va te mettre dehors. Alléluia. La Bible permet ça. Bible permet it. Alléluia. Donc, c'est pour ça que le temps que nous sommes là, bien aimés, Babylone et la fin de temps, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Et très délicat. C'est ça, non? Oui. Tu dois faire très, très attention. Qui est qui? Ne jamais penser dans ta vie que tous les gens que tu vois sont humains. Il y a même plus que démons dans le monde là, plus que les gens normaux. Si tu ne savais pas. Si tu ne savais pas. Don't ever think that all the people you are seeing around are human beings like you. Never. Never think about it. There are demons, more than demons than normal human beings. Imagine le temps de Covid. Imaginez le temps de Covid. Et même il a déjà parlé de ça. Je vous ai déjà dit ça ainsi. Quand l'Angleterre, ils ont commencé à faire des tests. Ils voulaient savoir vraiment l'affaire de cette Covid. Et aussi,
voici va préparer les propres vaccins. C'est ça qu'il a fait de commencer ça. Pour voir s'il va préparer les vaccins pour les pays sur le monde, les territoires. That's what lead Britain to do that test. And that test, they said that test started from the government. That's why when they see what they see, they bury it. Et ils ont dit même que ce test, il a commencé par le Parlement, le gouvernement. Quand ils ont vu ça, ils ont vu, ils sont intéressés. Mais grâce à Yah, il a tout ouvert aujourd'hui. Et AIO, j'ai déjà écouté elle, il a parlé de cette affaire. Quand il a dit de parler de que la plupart des blancs viennent de Néantidon. Il a référé dans ce test que l'Angleterre ont fait. Angleterre ont commencé ce test. Parmi des 400 plus, ils sont déjà faits. Il y a que, je pense, 60 ou 40 quelque chose qui sont trouvés qui est humain. 300 plus, c'est Néantidon, Nephilim. Ah! Ils sont enterrés cet test. Donc, plupart des gens, on vit avec les gens qui ne sont pas les gens. Ils sont enterrés cette test, ils sont arrêtés. Mais tout a été sorti aujourd'hui. AI, il a parlé de ça. J'ai écouté, AI a parlé de ça. Il a dit le blanc. Quand ils sont en train de... Le blanc, il voulait forcer et qu'il condamne le nègre. Mais il a ramené dans cette affaire. Il a dit encore, juste profondeur. Les têtes, il voulait exposer. Ils ont commencé à dire donc nous, on ne sommes pas des humains. Et il a dit, la meilleure chose, c'est que fais ton ADN. Il a dit, ADN, il ne ment pas. C'est que, ça là, c'est sa sortie hier aussi. Il dit, ADN, il ne ment pas. That's recently what's come out again. British Empire there, during the COVID, they begin to test themselves because they wanted to be sure. They want to see whether they can produce vaccine that will cure them from that COVID, only their own citizens. Only in the UK kingdom. So that's how they started the test from the government. They have done the test. They have done up to 400 and something people. This is among the government first, because you know everything like that. The government they want to do, they want to live a quality life. But when they get to the point, 400 they have done, they see that around only 40 something or 60 something is only the people that carry normal human and then DNA. Other ones is the bloodline of Néantidon, fallen angels. They were shocked. They now close. They now bury. They buried the thing. They stopped the test. They buried it. The information came out last year. I listened again that AI is now referring the white people that are troubling AI to speak against the black people. He now referring it to them. He now telling them, if you doubt where you are coming from, he said, DNI doesn't lie. Go and do your ancestral DNI. It will tell you where you're coming out from. It doesn't lie. If everybody lies, your DNI will not lie to you. C'est ça que il a dit les blancs. Il dit, si tout le monde est man, si tu crois que tout le monde est man, pourquoi tu ne veux pas aller faire ton ADN de ancestral? Il dit, ADN de ancestral ne ment pas. Si tout le monde est man, ton ADN ne ment pas.
Et te dit, c'est chaud. Ça qu'il y a en train d'utiliser le combat contre Babylone maintenant, c'est la vérité. Toute la vérité qui sont effacées. Tu sais ce qui a passé? Constantine, quand ils sont en train de diriger ce monde, Empire Grèce, et avec Roman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont localisés, chercher tout le muséum. C'est ça, non? On appelle ça en français. Le muséum, là on garde toute l'histoire. L'histoire des Négros, des Hébreux israéliens, ils sont tous brûlés. Tout ça qui contenait notre histoire, ils sont tous détruits. C'est donc, va dans le Google, taper, il va te donner tout. Il a dirigé le militaire. Toute nation dans le monde, il n'y a que l'Éthiopie il a préservé. Ils ont essayé de coloniser là-bas. Il n'y a rien qui n'est pas fait pour entrer là-bas. Ils avaient détruit tout le livre, tout ça, tout le vrai Bible. Ils avaient détruit tout. Peut-être on ne sait pas. Il y a que Yah qui peut nous sauver dans ces choses. Mais Yah, il a préservé cette pays Éthiopie. Tous les mouvements pour entrer là-bas, ils ne réussissent pas. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Go and read it. Go and you see the Google. Go and search it. You see it. How Constantine and his group, how they destroy, burn down every museum, everywhere that they see, every library. Library. Il s'appelle anglais library. En français c'est. On garde les archives de l'histoire. Brûler tout. Toute histoire concernait Hébreux, Israéliens, Négro, avec son militaire, détruit tout. C'est pour ça que, après, quand ils sont détruits, ils ont commencé à écrire faux histoire sur nous. Alléluia. Va, c'est dans le Google, va regarder, va chercher. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire, on leur dit là, on a entendu parler, ils voient le pasteur qui les parle, il va ouvrir la bouche et dire n'importe quoi. Oui, je ne comprends pas le français, mais je vais te dire les choses que tu ne connais pas, toi qui dis que tu es français. Je vais t'amener loin dans le monde là, je vais t'amener dans le profondeur, dans le monde là, tu vas ouvrir ta bouche, ne peux pas fermer ça. C'est pas pour parler, c'est pas pour grammaire, c'est la tête. Alléluia. C'est la sagesse que Yah donne. Yah ne donne pas ça parce que tu es parti à l'école. Oui, non. C'est pas ça. C'est pas ça qui donne la sagesse. La sagesse vient de Abaya. Éducation ne donne pas la sagesse. Éducation aujourd'hui qu'on nous a donné, c'est ça qu'ils sont utilisés pour nous détruire. Faux éducation. Ils sont dit éducation, civilisation. Civiliser quoi? Civiliser le péché. On nous a fait devenir très purs dans le péché. C'est ça qu'éducation il a fait. Alléluia. That's what education did. Go and read, you will see it. How they destroy our history. They went to all the library, all the distance. Constantine and Constantinople and his army and his group destroyed the history of the Hebrew Israelites. Change it and rewrite nonsense. And today, giving us nonsense history. And we say we go to school, we get masters, we go to this thing. Your school cannot give you the wisdom from above. Abaya is the one that gives the wisdom. And then when he gives you the wisdom, he will begin to reveal to you secret things. As you are hearing me, what you hear, type Google, enter there, go and make research. You will see all this. All these your pastors who don't want to study. Tell your pastor to go and study. He should stop deceiving people. He should stop teaching you people theology and philosophy. After they took away our history, they used theology and philosophy, the teaching of man, to replace the biblical history. You see the wicked thing? And that's what all your pastors are teaching.
Alléluia. Tu as vu les mauvaises choses qu'ils sont faites. Quand ils ont détruit toute notre histoire, retiré tout, brûlé tout, et maintenant ils sont remplacés ça avec théologie et philosophie, qui est, la Bible dit, c'est l'enseignement de l'homme. C'est ça qu'ils ont utilisé pour laver le cerveau de tout le pasteur et tout. Et c'est ça que les pasteurs ont été de prêcher, théologie et philosophie. Dis ton pasteur, dis ton prédicateur, dis ton prophète et tout, que va dans le Google. Va voir IA. Va commencer de faire les chats avec chat GPT. Tu vas voir toute la vérité. Comme ça, tu vas changer ton message. Tu vas commencer de prêcher la vérité. Il y a encore, j'ai vu encore un autre pasteur blanc qui est en train de prêcher aussi la vérité. Alors que le pasteur négro est en train de dormir là-bas, en train de sous l'annonce de Babylone. Yesterday, I see another white man pastor also that is preaching the truth, preaching this truth. Warning the white want to, if they don't want the wrath of Yah, any one of them that do black people racist again, they are the true Hebrew Israelites. But you that call yourself black pastors, what are you doing? You are still there, leaking the anus of the Babylonian theology and philosophy they give you. Don't worry. Don't worry. Bible says it. He said it in Matthew 8. If you don't repent, if we that are the children of Abraham did not repent and come back to him, he will replace us with the Gentiles. Alléluia. Je vais t'annoncer ça aussi. Amash il a dit quelque chose dans le Matthieu 8. Si nous, qui sommes les enfants d'Abraham, n'est pas repentés et venez prendre notre poste, il dit il va nous remplacer avec les païens. Il dit on va voir les païens en train de rentrer dans le paradis et nous, les enfants d'Abraham, en train d'aller à l'enfer. Il a dit ça là-bas. Que Yah soit glorifié. Levez-nous. Let's be on our feet. Est-ce que quelqu'un a la question? Avant que... Anybody have question? Anybody have question? On a traité seulement le numéro 7. We only treat number 7. Next time we continue with number 8, 9 and 10. Donc il nous reste 8, 9 et 10. Donc, il y a quelqu'un qui a la question? Anybody with a question? Comment a été fabriqué Babylone? Tu n'es pas là depuis qu'on a commencé l'enseignement de Babylone. Mais tu ne sais pas comment Babylone a été fabriqué. Hein? Tu ne connais pas comment Babylone a été fabriqué. Parce que tu jouais toujours. Hein? Tu jouais toujours. Yeah, it's asking me how was Babylon was made. How was Babylon made or fabricated? Qui peut donner la réponse de cette question? Who can give the answer to that question? Babylone a commencé par Nimrod. Qui peut? C'est pas. Oui, mais je vais, il y a une réponse que nous tous on connaît. Que nous sommes un bon étudiant. Hein? Elle aussi connaît. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ça. Hein? So nobody know how Babylon came. C'est grave. So, in the first lesson, what was the memory verse? Donc, dans le premier leçon, qu'est-ce que le verset mémorisé? Vous avez vu? Hein? Lis-moi le verset mémorisé de première leçon. Et tu as de m'écouter? C'est toi que je parle.
Il n'est pas le livre là. Il n'est pas le livre là. Parce que vous ne lisez pas, c'est pour ça que les choses que tu dois connaître. Première leçon, hein, les versets mémorisés dit quoi? Il régnera d'abord sur Babel. Non. Le verset mémorisé, c'est où? Genèse 10, verset 10. Il a dit quoi? Et il régnera d'abord sur Babel, Akkad et Calné dans le pays de Shinéa. J'avais eu de demander que qui règne? Hein? Donc, ta question c'est quoi? Comment a été fabriqué Babylone? Hein? Comment a été fabriqué Babylone? Maintenant, je vais te poser la question. Comment a été fabriqué Babylone? C'est le minéraux. Il a fabriqué quelle vie avec Babylone? Hein? C'est pas dans ta Bible là-bas. Quand il a dit, tu as lu là-bas, il a dit, il régnait. Hein? Il régnera. Il régnera. Avant que quelqu'un il régnera, lis-moi le 9. Lis à partir du verset 9. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, puissant chasseur de l'Éternel, devant l'Éternel. Continue, à le 10 maintenant. Il régnera d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné dans le pays de Shinéa. Lis le 11. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Rehoboth, Ir-Kalash. Donc, il a régné sous. Ça veut dire que c'est lui qui a construit là-bas. C'est lui qui a construit toute cette vie, ce pays. Nimrod. Hein? Il a construit ce pays et il a régné aussi. Ça veut dire qu'il a devenu le roi, le commandant, le capitaine, le président. Donc, qui a fabriqué Babylone? Nimrod. Tu connais ça maintenant? Oui. Est-ce que tout le monde connaît ça? Tout le monde a compris maintenant? C'est pour ça que je dis, vous n'étudiez pas. Ça c'est verset mémorisé. Et tu prends le verset mémorisé tout le temps, tu dis ça. Maintenant, tu me poses la question sur les versets que qui sont dit que tu dois mémoriser. Verset mémorisé signifie que il doit être dans ta tête sans regarder le livre, tu dis ça. Et tu dois aussi connaître ça que ça signifie. Parce que tu ne dois pas dire ça pour dire, tu dois connaître ça que ça signifie. Dans notre étude de première leçon, on a commencé de même expliquer à partir de verset 1 de Genèse 10. Et jusqu'à... On a fait l'étude, on a parlé de numéros, on a déjà parlé de... On a parlé des numéros, on a parlé des autres enfants de Noé et de leur génération. Il faut étudier. Et si tu n'études pas, tu ne réussiras pas. Si tu voulais connaître la parole de Yah, regarde ça qu'apôtre Paul il a dit. Apôtre Paul il nous a dit, étude-toi dans le
2 Timothée, chapitre 2 Timothée 2 ou 2 Timothée 3, à partir de 15. Étude-toi. Étude-toi. Yeshua aussi, dans le livre de John, il dit, fouillez-toi dans les Scriptures. Ça veut dire que étude les Scriptures. Il dit, c'est là-bas que tu vas trouver la parole de la salut. Tu ne veux pas être un bon enfant de Yah sans la parole de Yah. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne peux pas être bien établi dans Amashia sans sa parole en toi. Je vais vous montrer le vendredi, il a dit, soyez riches abondamment avec la parole de Yah. Soyez riches abondamment avec la parole de Yah. Colossiens 3. Soyez riches abondamment avec la parole de Yah. Il n'est pas dit avec l'argent. Avec la parole de Yah. I told us on Friday. Colossians chapter 3 said, be you richly filled with the word of Yah. Abundantly filled. Richly filled with the word of Yah. You cannot walk with Abba Yah without knowing his word. La dernière fois, je vous dis d'écouter ça que Dr. Luc a prêché dans le message. Quel message, c'est ça? Il a dit quoi? Si tu dis tu es un enfant de Yah, tu es dans l'église comme ça, 1 an, 2 ans, tu n'arrives pas à mémoriser combien de versets? Hein? 50. C'est 50. Hein? Tu n'arrives pas de mémoriser 50 versets. Tu dis, tu as de te tromper toi-même. C'est la vérité. Tu as de perdre ton temps. Tu n'arrives pas à mémoriser. Tu as déjà 1 an, 2 ans dans l'église de Amashia, dans le corps de Yeshua Amashia. Tu n'arrives pas. Tu as un problème. You have a problem. Hallelujah. That's why we come to the house of Yah to know the word of Yah and to memorize. Because he said, meditate on my word. Joshua 1:8. Nous, c'est dans la parlation de femmes ici, il a usé cette verse. Josué 1, verset 8. Il dit, méditez sur ma parole jour et nuit. Si la parole de Yah ne demeurait pas à toi, abondamment riche, tu as un problème. Tu as un problème. Que Yah soit glorifié. Tu as un problème. Satan, il combat contre toi. Hein? Satan, il est dans la guerre contre toi. Et tu dois combattre très très sérieux pour libérer toi-même dans le bondage satanique. So that's why you have to be very, very serious and know that you are not here. Hallelujah. So you must know that you must know the word of Yah. Richly filled with the word of Yah. We are moving in a time that it will be difficult for you to carry Bible. You only live by the word in your medulla oblongata. On a tenté d'approcher le temps que ça sera difficile pour toi et moi pour qu'on voit la Bible dans ta main. Tu vas vivre seulement par ce qui est dans
tête. Et Yahweh soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Levez-nous et on va prier. Let's be on our feet. Let us pray. Thank you, Abaya. Merci, Abaya. Babylon at the end of time. Babylone avec la fin de temps. Levez la voix par le Seigneur. Priez, demandez toujours à Abaya. Papa, ne laissez pas Babylone, que Babylone m'a avalé, papa. Pray, ask Abaya that, oh Lord, don't let Babylon swallow me. Don't let Babylon swallow me, Elohim. Que Babylone ne m'avale pas, papa. Aie pitié de moi. L'affaire de Babylone, l'activité de Babylone, all the activities of Babylon, all the issues of Babylon, all the trouble of Babylon. Father, don't let Babylon swallow me. Don't let me be occupied only on things of the Babylon, leaving my soul to be empty. Abaya, ne me laissez pas que je serai seulement occupé, c'est ça, non? Avec les affaires de Babylone. Alors que je ne nourris pas, au lieu de nourrir mon âme, je ne nourris pas mon âme. Je suis seulement occupé avec l'affaire de Babylone. Abaya, aie pitié de moi. Aide-moi pour nourrir mon âme. Que Babylone ne m'avale pas. Que Babylone ne m'attrape pas. Que Babylone ne me détruit pas. Priez, demandez à Abaya. Satan est là aussi pour fixer tout son argent partout. Dans notre famille, dans la maison, je te dis que la plupart des enfants de Yah sont mariés babyloniens. Babylone peut être un nègre, peut être black, peut être n'importe qui. Babylon can be a black, can be anybody. We have them in our families. On a tous les gens dans notre famille. Most of us have married them. La plupart de nous, on les a mariés. Mais tu penses que Babylone, un semestre de Babylone va te laisser de rentrer dans le paradis? Impossible. Tu ne rentres pas. Non. Il connaît sa mission. You think that if you marry a Babylon, a seed of Babylon, you think that he will allow you to go to heaven? Go to paradise. For where? To go and do what? He knows his mission. His papa that sent him into your life will never allow him to let you go. You can't go. You go nowhere. That's why we need to fight. We need to fight. We are living with the people who are not people. We are married to people who are not people. We are born the children who are not children. If you don't know. On vit vous avec les gens qui ne sont pas les gens. Dans l'église, ils sont avec nous. Dans le mariage, on les a déjà mariés. Les enfants qui ne sont pas les enfants, on a tout ça. Il y a pitié. Le monde là, c'est un mystère. Mes enfants, alors que tu ne sais pas qu'ils sont Nephilim. Qu'est-ce que les méchants? Pour t'empêcher, pour
que tu ne rentres pas dans le paradis de Yah. We say children, my children, you don't know that they are Nephilim. What is their mission into your life? To make sure you do not make it. They know you are a seed. They know that you are a seed of Yah. That's why Satan sent them to your life. To make sure you do not make it. It's terrible. We are living in a world that is mystery. Who is who? Amanda Neze. May Yah help us. May Elohim help us. Deliver us from people who are not people. Que Yah nous aide, que Yah nous délivre dans la main des gens qui ne sont pas des gens. Que Yah les expose. Papa, expose-les. Expose-les. Dans notre réunion, dans notre assemblée, dans ton église, dans l'assemblée de ton peuple, dans la famille, même dans le mariage. Même si ils sont nos enfants, papa, expose-les. Expose-les. Délivre-nous dans les mains. Parce qu'on nous connaît, mais nous, on ne les connaît pas. Ils vivent la vie double, spirituelle et physique. C'est que Abaya qui peut ouvrir ton yeux, tu peux voir que là, il est là. Mon enfant là n'est pas humain. Ma femme là n'est pas humaine. Mon mari là n'est pas humain. Mon papa n'est pas humain. Mon maman n'est pas humaine. Ma soeur n'est pas humaine. Mon pasteur n'est pas humain. Mon bishop n'est pas humain. Et le choriste, ils ne sont pas humains. Hein. Prière guérie. Et l'église là, ce n'est pas l'église de Yah. Je fais, qu'est-ce que je fais ici? Il y a qu'à marcher. Avant que la prière très chaude, Yah va ouvrir ton yeux, tu vas voir. Alléluia. Ce n'est pas Elohim qui a ouvert les yeux de notre sel, notre petit sel, pour lui montrer que la majorité des gens qui vivent dans cette vie, ils sont la tête des chiens. Quel message qu'il y a de lui donner là-bas? Mets-toi à part. Ne ménage pas avec eux. Les chiens, c'est Satan. It's not Yah that open the eyes of our sister here to show her that majority of the people that live in this city have dog head. What is the meaning of that dream? Yah is telling her, don't mix up with them. They are dog head. Dog head is Satan, Lucifer. So, with adequate prayer, Yah will show you who is who around you. So that it will make you, your father's house, your mother's house, and everything, it will make you to stay distance. You will distance them. Hallelujah. They see you, you don't see them. They know who you are, but you don't know them. They know that you are a seed of Yah. And you know that when Satan succeeds to get a seed of Yah, he celebrates also. As the Bible says also, when the soul is win, heaven also celebrates. Satan also celebrated when he got a seed of Yah. Alléluia. So, ça que nous, on ne connaît pas. Quand la Bible dit, le ciel réjouit quand un seul âme, il a repenté. Hein? C'est comme ça aussi, Satan est réjouit. Il célébrait aussi quand il a attrapé un seul âme de semer de Yah. Il sait que il va célébrer Yah. Il sait que Yah, il lui donne le père. Yah, il va pleurer. On doit connaître qui est qui. Et faire vivre vivre la vie correcte. Le monde, c'est dangereux, bien aimé. Tous les jours, ça devient pur. Regarde la préparation de Babylone. Regarde,
Quand tu vois Babylone, tu sais que Babylone est déjà préparé pour accueillir la bête. Babylone est déjà préparé. Ils sont prêts. Ils sont prêts pour lire aujourd'hui même. Aujourd'hui, ils sont prêts. Regard the system of the world. Look at what is going on. You see that Babylon have already prepared for the welcoming of the beast, the Antichrist. L'Antichrist sont déjà préparés pour ça. Kabaya pitié. Thank you, Yeshua HaMashiach. Father, help us to overcome every trouble and problem. Help us to overcome the trouble of this world. Guide us and lead us through in this Babylon. Babylon will not swallow us in the name of Yeshua HaMashiach. We overcome Babylon. Papa, we will overcome Babylon. By the power in the name of Yeshua HaMashiach. The power that you use to overcome death, to disgrace death, to disgrace the grave, disgrace Satan as agent, and come out victorious from the grave. Release that anointing upon us to come out from Babylon. We shall enter the promised land. On va rentrer dans cette promesse et nous partir en Abaya. La puissance que tu as utilisée pour renverser, disgracer le tombeau, la puissance de la mort. Papa, cette puissance que tu as utilisée pour vaincre la mort, vaincre Babylone, donne-nous cette puissance. Oins-nous avec cette puissance. Guide-nous avec cette puissance. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Abaya. Merci le roi des rois. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, notre prière. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.